Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour Bruno, on est toujours au CISEN. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau produit, le Taptonome Reader. Et en gros, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter, mais c'est directement le concepteur, donc Klaus, qui va vous présenter un petit peu son produit, à quoi ça consiste. Merci, je m'appelle Klaus Ars, je suis directeur général d'Inventivio et on a créé un produit qui s'appelle Taptonome Reader. C'est une liseuse de graphiques et il s'agit d'augmenter les graphiques tactiles pour que des gens aveugles comprennent mieux de quoi il s'agit exactement. Et peut-être je peux vous montrer le dispositif. Alors, il s'agit d'un appareil qui est équipé d'une caméra et la caméra va lire tout d'abord un code QR et va télécharger des informations supplémentaires pour qu'une personne aveugle puisse mieux comprendre ce qu'ils ont sous les doigts. Et là, juste devant moi, il y a un clavier avec 7 touches, très facile à manipuler. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le graphique. Alors je vais sur... Ne vous inquiétez pas, ça pourrait être en français. Là, nous sommes aux États-Unis, donc c'est normal d'entendre parler anglais sur la machine. Voilà, alors je appuie sur une nouvelle page. Et l'appareil va me donner des informations qui sont très importantes d'avoir pour pouvoir comprendre ce que j'ai sous les doigts. Alors, ce sont des informations qu'il s'agit des États-Unis. J'aurais pu rester sur cette graphique pendant très longtemps sans rien comprendre. Et maintenant, je vais essayer d'explorer le graphique. Et quand je trouve quelque chose qui m'intéresse, je vais appuyer sur le bouton et ça va m'expliquer ce que j'ai sous les doigts. Alors, en fait, c'est la caméra qui reconnaît la position de mon doigt et qui va comparer un fichier qui est dans le cloud pour savoir s'il y a des informations au bout de mes doigts. Vous parlez du cloud, donc le système est connecté à Internet en permanence ou c'est juste pour télécharger la première carte? Alors, c'est pour télécharger une carte, il faut que ça soit connecté. Mais après, c'est plus besoin d'être connecté parce que une fois c'est téléchargé, c'est dans la mémoire de l'appareil. Il y a une deuxième possibilité de charger des graphiques, c'est avec une clé USB où on va charger des graphiques. Et il y a plusieurs fonctions. Une, on appelle Explorer. Et là, à chaque fois que je viens sur un nouveau élément, ça va lire le nom de l'état sur lequel je me trouve. Et comme on sait où se trouve le doigt ou la main, et en même temps tous les éléments, on peut faire en sorte à ce qu'une personne aveugle puisse trouver un endroit à qui il s'intéresse. Alors, je vais vous montrer comment trouver la Californie. Et cette mode, on appelle Navigate to, alors trouver. Et là, j'ai une liste de tous les éléments qui consistent dans cette graphique. Et là, je choisis la Californie. J'ai mis mon doigt sur le graphique. Il me dit d'aller vers 9 heures. Et le son va monter jusqu'à ce que j'arrive au bon endroit. Là, il me dit à 12 heures, vers 12 heures. Hop, là, c'est la Californie. Et comme ça, j'ai trouvé un élément qui m'intéressait. Et sans un appareil pareil, il faut toujours une personne voyante pour me guider vers l'endroit que j'ai trouvé. Et avec cet appareil, on a résolu ce problème et beaucoup plus de choses encore. Et donc à part ça, hier, tu as expliqué Klaus qu'il y avait aussi des jeux apparemment pour les enfants, des possibilités. Oui, tout à fait. L'idée qu'on a, c'est d'aider les enfants à découvrir la puissance du sens du toucher. Et là, on a par exemple un labyrinthe où l'idée c'est que
l'enfant suive une ligne qui est assez difficile à décerner et aura toujours des retours audio, je vais vous le montrer peut-être, qui fait que ça devient ludique et ça fait plaisir. Voilà. Ça prend toujours 5 secondes jusqu'à ce que c'est téléchargé. Voilà. Et je vais jouer ce jeu en mode exploration. Alors ça c'est de départ et je suis cette ligne. Et à tous les quelques centimètres, il y a un son que j'entends qui me dit voilà, je suis sur la bonne voie. Sauf là, je heurte un mur et on entend mal, mais c'est ludique. Et là, c'est une carrefour. On est rentré dans le mur. Ah, c'est un carrefour. C'est un carrefour. Alors, je choisis d'aller dans cette direction. Il dit non, c'est pas la bonne direction. Peu importe. Je continue et les sons, c'est censé être ludique. Et l'idée, c'est oui, c'est un jeu, mais ça me permet déjà d'entraîner mon sens tactile d'un côté, et de l'autre côté, je commence à maîtriser l'espace qui est devant moi. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir maîtriser cet espace. Klaus donc, vous a fait la présentation, on ne va pas rester non plus, on ne peut pas faire une présentation très complète. Maintenant, par contre, moi ce que je peux vous proposer, c'est que si vous êtes dans un centre spécialisé, une école pour déficients visuels ou alors même une grosse association et que vous avez envie de présenter ce système, parce que vous pensez vraiment qu'il y a de l'intérêt, et moi je pense qu'il y a de grand intérêt pour retrouver justement un peu des connaissances et puis réussir à faire comme on a vu sur la carte tout à l'heure sur le plan, il y a plein d'autres possibilités. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de nous contacter et on organisera avec Klaus des présentations de produits. On peut voir ça sur la France entière, sur des rendez-vous. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera vraiment plaisir d'organiser ça pour vous. Je vous dis à bientôt. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.